Je voudrais que chacun de nous demande à Dieu de lui parler. Que l'Éternel devant qui tu es venu ce matin te parle. J'ose croire que tu es convaincu que tu es venu devant ton Créateur. Tu n'es pas non plus venu en tourisme ici. Tu n'es pas venu rencontrer un homme ici. Tu n'es pas non plus venu devant une idole. Mais je crois que toi-même tu es convaincu que tu es venu à la rencontre de ton Créateur. Alors demande-lui de te parler. Prions le Seigneur. Nous voici à présent devant toi, Seigneur. C'est pour te rencontrer que nous avons pu faire le déplacement de ta maison. Daigne parle à nos cœurs maintenant, ô Dieu. Parle à tout un chacun de nous maintenant. Que ta parole d'aujourd'hui soit une bénédiction pour tout le monde qui est là. Prédispose nos cœurs de tout un chacun de nous pour que quand ta parole sera proclamée, elle puisse trouver gain de cause, qu'elle puisse trouver une terre fertile où elle pourra germer un jour. Bénis donc l'entendement de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai saisi cette occasion pour bénir ce moment de ta parole. Que seule ta gloire à toi, notre Dieu, nous enveloppe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que seul ton esprit se mouve au milieu de nous maintenant. Rien que ton esprit à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. On va lire un passage dans l'évangile selon Jean. On va lire le 14e verset du 5e chapitre. Jean 5, 14. Jean 5, 14, qui dit ceci. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parole du Seigneur. Vous pouvez maintenant vous mettre. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin que c'est le moment de la parole de Dieu. S'il est chrétien, qu'il prête attention à cette parole. Amen. Vous savez que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Même dans le culte, il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de danser. Il y a le temps de chanter. Il y a le temps d'adorer. Il y a le temps d'écouter aussi la parole du Seigneur. Et maintenant que c'est le temps d'écouter la parole de Dieu, nous conseillons à tout le monde de prêter attention. Nous voulons aujourd'hui parler des conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance. La désobéissance, c'est le contraire de l'obéissance. Vous savez, quand on vient à Dieu, Dieu ne peut jamais fermer la bouche. Quand Dieu appelle quelqu'un vers lui, il lui parle toujours. Depuis même le jardin d'Éden, quand Dieu avait placé
passé l'homme et la femme là-bas, na tango kolo ataki mobali mpe mwasi kuna il leur avait parlé. alobelaki bango Il s'était adressé à eux. alobelaki bango Alors, jusqu'au maintenant, kino lelo l'Éternel continue à parler. kolo aza na kati na kokoba na koloba Alors, ce que j'appelle la désobéissance, c'est quoi? oyo nazobenga kozanga kotosa ezali C'est le manque d'obéissance à Dieu. eza kozanga kotosa nzambe. Alors, quand nous voulons parler des conséquences de cette désobéissance, ntango toki tolobela mando ya kozanga kotosa wana nous voulons amener chaque chrétien à connaître tolingi tona mokristo nyonso yeba ce qui peut lui arriver quand il désobéit à la parole de Dieu. eloko ndeki kokomele na ntango ye azozanga kotosa liloba na nzambe. Quand tu manques d'obéir à la parole de Dieu, na ntango ozozanga kotosa na liloba na nzambe, quand nous manquons d'obéir à la parole de Dieu, na ntango tozozanga kotosa na liloba na nzambe, quand nous nous rébellons même à la parole de na Dieu, ntango tozotomboka na liloba na nzambe, qu'est-ce qui nous arrive? eloko nde ezokomela biso C'est ce que j'appelle conséquence. yango nde nazobenga mbala Alors il faut que tu sois averti. nango esengeli olengama Car il est dit quelque part mpona te komena esika moko qu'un homme averti, moto alengami. qui peut me compléter? En vaut deux. Alors ce message vient comme un avertissement. sango ezoya lokola mpo ekebisa yo Dieu nous avertit. kolo azokebisa biso Il veut que nous sachions ce qui peut nous arriver alingi ete toyeba eloko ndeko kokomela biso quand nous demeurons dans la désobéissance à sa parole. ntango tozowumela na kati na kozanga liloba Même vous qui me suivez dans les médias, ezala yo ozolala na nzela media comme je l'ai toujours dit, lolenge na mesala koloba nous sommes suivis en dehors même de Mongafula. ezala libanda na bonga fula bazolanda Nous sommes suivis en dehors de Kinshasa. ezala libanda ebomba kinshasa Nous bazolanda sommes suivis en dehors du Congo démocratique. ezala libanda congo démocratique Alors vous qui me suivez là, yo moto ozolanda wana écoutez bien. yoka malamu Ce message vous concerne aussi. sango mpe etali yo mpe Vous devez savoir esengeli oyeba qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien eloko ndenge kokomela mokristo quand il demeure dans la désobéissance à la parole de Dieu. na ntango azowumela na kati na kozanga kotosa liloba na Alors nzambe. vous qui êtes là présent, yo moto oza na esika oyo qui me suivez en direct, ozolanda nga alors il vaut mieux que vous compreniez vous aussi esengeli yo kososola ete à quoi vous pouvez vous attendre. eloko ndenge kosela Alors c'est de cela que nous allons nde parler. yango nde tokolobela. Amen. 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 Y a-t-il quelqu'un qui est content d'écouter ce message? Est-ce qu'il peut le manifester en secouant juste son Que Dieu vous bénisse. Alors le verset que nous venons de lire concerne un homme. Cet homme était malade. La Bible révèle qu'il était malade depuis 38 ans. Donc 38 ans de souffrance. Tu peux être ici aussi malade ce matin. Et la maladie que tu as là ne date pas d'aujourd'hui. Ça date peut-être d'il y a quelques mois. Tu as un problème avec ta santé qui date il y a une année, plus d'une année même. Tu peux aussi n'être pas malade, mais tu as néanmoins un problème qui te dérange aussi, même problème qu'il y a longtemps aussi. Écoute-moi bien. Cet homme était venu après qu'il avait appris qu'il y avait la guérison qui s'opérait quelque part. Les malades venaient, les boiteux venaient, les aveugles venaient. Ils venaient où? À la piscine de Bethesda. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Bible nous révèle que ce qui s'est passé, c'était que Dieu descendait un ange. Il y avait beaucoup de malades autour de cette piscine-là. Les paralytiques, les boiteux, les aveugles.
Alors, à chaque fois que l'ange descendait, bala nyonso mwansha abandaki kokita il agitait de l'eau. abandaki koningisa mai Le premier malade à se jeter dans les eaux mobeli ya yambo abandaki komibwaka na kati ya mai était miraculeusement guéri. abandaki kobika na bikambo Peu importe la délicatesse de sa maladie, ata komonene na bokono na ye il était miraculeusement guéri. abikaki na lobiko. Alors vous comprenez que la guérison s'obtenait par un effort à fournir. ozososo ete lobiko ebandaki kosimama na pifo ya kosala. Donc le malade qui devait se jeter dans la piscine en premier devait être guéri. mobeli abandaki komibwaka na yambo na kati ya mai esengelaki abika. Alors là, il faut comprendre qu'il fallait être un malade courageux. wana esengeli koyeba esengeli ozala mobeli ya pifo. Il fallait être un malade courageux. esengeli ozala mobeli oza pifo. Un malade qui pouvait avoir, comment dire, le courage mobeli oyo akoki kozala na pifo de se jeter en premier dans les eaux ya komibwaka ya yambo na kati ya mai pour recevoir la guérison. mpona koyamba lobiko. Alors là, la Bible dit, wana bibi ezoloba il s'était un malade là, ezalaki mobeli moko wana qui lui était capable ye azangaki makoki de se jeter en premier dans les eaux. ya komibwaka moto ya yambo na Comme kati ya la mai. condition qui était là remplie, lolenge oyo batiaki ya kotondisa était qu'il fallait se jeter en premier. ezalaki esengeli omibwaka moto ya yambo. Mais lui était malade et sa maladie ne lui permettait pas de se jeter en premier. ye abandaki kobela bokono na ye bana kopesa makoki ta komibwaka yambo. C'est ce qui expliquait que yango nde bana kotalisa ete les autres guérissaient, bamisu bana kobika mais lui ne guérissait pas. kasi ye bana kobika te. Il avait pris du temps. ye awumelaki wana Il était resté pendant longtemps, atikalaki wana ntango molai incapable d'être guéri, azalaki makoki ya kobika puisqu'incapable de se jeter dans les eaux. pamba te makoki ezalaki ta komibwaka na mai. Est-ce que vous me suivez? amen. Même de nos jours, ezala mokolo na biso nous avons des chrétiens tozala bakristo qui traînent dans l'église, oyo bazowumela na kati na eglise qui prennent beaucoup de temps dans l'église bazozwa ntango ebele na kati na eglise avec des difficultés. na kati ya mikakatano. Mais lesquelles difficultés ne trouvent jamais solution. kasi mikakatano oyo ezwaka yano te. Ils sont là depuis plusieurs années, aza wana awumeli mabulu mais ebele ils ne voient pas la main de Dieu. kasi ye amonaka loboko na nzambe te. Ils sont là, aza wana ils entendent ceux qui viennent même après eux bayokaka bao bazoya na nsima na bango rendre témoignage à Dieu. bazotatola kolo Ils ont vu la main de Dieu, eke bango basili komona mais loboko na ils ne nzambe voient jamais la main de Dieu. kasi bango bamonaka loboko na nzambe. Aujourd'hui là, lelo awa mon souci est que yanga posa ezali ete toi qui as un problème yo moto osala likambo qui date d'il y a longtemps, yake ewumeli que l'Éternel ete kolo te visite akutana na yo même aujourd'hui. atako lelo. Il y a un adage qui dit, ezali elobeli moko esola vaut mieux tard que jamais. malamu likambo ekomona so Alors ce que Dieu n'a pas pu faire pour toi, oyo kolo akoki kosala mpona yo pour le temps passé là, ya ntango nyonso elekaki il wana le fasse pour toi, asala ngo mpona yo même ce matin. atako na ntongo Si tu dis Amen, soko olobi amen cette chose va t'arriver. eloko wana ekokomela yo. Alors la Bible dit boye bibili ezoloba que comme cet homme-là lolenge moto yango demeurait là à la piscine, awumelaki wana na mai sans pouvoir être guéri, akokaki kobika te sans pouvoir être soutenu, azalaki makoki ya lisungi secouru, yake baya kosunga il n'y ye avait personne azalaki na motu moko pour te l'aider à se jeter dans les eaux. mpona kosunga ye mibwaka na kati ya mai. Jésus est venu alors. yesu ayaki Jésus est venu. yesu ayaki Alors je voudrais dire à quelqu'un, linayebisa na il y motu a toujours un jour ezalaka na où mokolo le ciel s'ouvre ololo efongwama pour quelqu'un. mpona motu Il moko y a toujours un jour eza na mokolo où moko un miracle oyo bikamwa moko s'opère toujours. ekosalama Il y a toujours un eza jour na mokolo moko où ce que tu n'as jamais reçu là oyo eloko otikala kozwa peut te te parvenir. yango ekoyela Il y yo a toujours un jour eza na mokolo moko où le ciel oyo lola s'ouvre toujours pour quelqu'un. efongwamaka mpona Alors moto il est arrivé un jour ekomaki mokolo que moko cet homme-là moto yango qui n'avait jamais été guéri, oyo atikala kobika te puisqu'il était incapable mpo bata asangaki de se makoki jeter dans les eaux, ya kobibwaka na kati ya mai. Jésus est venu. yesu ayaki Il l'a trouvé là. akuti ye wana Il l'a trouvé là. akutaki ye wana Il a constaté qu'il était malade amonaki azalaki na bokono depuis bien longtemps. awumelaki Alors il va lui poser la question. oyo atunaki motuna Veux-tu être guéri? olingi obikisa Veux-tu être guéri? olingi obika Écoutez la réponse de cet homme. yo te yando ya moto yango Il dit, Seigneur, je n'ai personne azoyebisa kolokolo nazangi motu pour me jeter dans les eaux. mpona kosunga ngai na mibwaka na kati ya Quand mai. l'eau est agitée. na ntango mai elingani Mais comment je peux guérir? lolenge nakoki kobika Moi qui n'ai personne na moto nazangi motu pour me jeter dans les eaux. mpona kobwaka ngai na kati ya Si mai. la guérison est réservée à ceux qui se jettent en premier dans les eaux. awa lobiko eza mpona baoyo Mais moi, bazobwaka je na n'ai bato yango personne.
Je n'ai personne. Là, je m'adresse aux gens qui n'ont personne pour voler à leur secours. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas de soutien. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas de rempart. Même dans cette ville, tu es peut-être toi seul. Tu as des problèmes. Tu ne sais pas à qui recourir. Tu n'as personne pour te secourir. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça au milieu de nous. Je suis le premier. Moi-même, comme vous me voyez, je n'ai personne qui peut voler à mon secours. Je n'ai personne vers qui je peux recourir en cas de problème. Et la seule personne que j'ai, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Cet homme dit à Jésus que je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider à me jeter dans les eaux. Quand l'eau est agitée, Jésus a eu compassion de lui. C'est moi qui le dis. Jésus a eu compassion de lui. Il y a des choses que Dieu fait, pas par mérite, mais il les fait par compassion. Écoutez bien, il y a des miracles que Jésus opère. Non, puisque nous les avons mérités, mais il les fait par compassion. Jésus a eu compassion de cet homme. Puisse-t-il avoir compassion de toi qui me regarde? Qu'il ait compassion de toi aussi. Et dans sa compassion, tout le monde qui était guéri là devait remplir la condition là de se jeter en premier dans les eaux. Mais cet homme a pu être guéri sans qu'il ne se soit jeté dans les eaux. Il a fait exception. Il a fait exception. Alors je dirais même il a pu être guéri miraculeusement. Il a pu être guéri autrement si vous voulez. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu te bénira autrement. Dieu te bénira autrement. Ta bénédiction te viendra autrement. Ta bénédiction te viendra pas de la même manière qu'elle est venue à tout le monde. Dieu va te bénir autrement. D'une manière qui va étonner le monde. Il sera visité autrement. Il sera guéri autrement. Il sera visité autrement. Écoutez ce que Jésus dit à cet homme. J'aime bien le lire. C'est toujours dans le même livre là. Au 8e verset. Commençons même par le 7e. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend à moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Vous comprendrez que tout le monde obtenait guérison dans les eaux. Mais lui a obtenu guérison par la parole de Dieu. Différemment de tout le monde. Jésus lui dit, lève-toi. Je ne te dis pas, je ne veux pas t'aider à te jeter dans les eaux. Moi-même, je suis plus que les eaux. Je suis plus que la piscine. Si les eaux guérissent, moi je suis plus que les eaux. J'ordonne alors, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme s'est levé. Cet homme s'est levé. Il a marché au grand étonnement de tout le monde. Tout le monde l'a vu s'élever sans qu'il ne se soit jeté dans les eaux. Tout le monde a vu cet homme marcher sans qu'il ne se soit jeté dans les eaux. Laissez-moi vous dire, l'Éternel est multidimensionnel.
Il est multidimensionnel. Il opère parfois des choses surnaturelles. Il opère parfois des choses extraordinaires. C'est une manière extraordinaire. Je voudrais dire à quelqu'un, puisque l'Éternel n'a pas changé, il est ce qu'il était hier, il est aujourd'hui. Tu as un problème qui a pris du temps. Tu as un problème qui t'a toujours tourmenté. Tu ne sais pas comment faire. Même en venant ce matin, à un moment, tu avais envie même de pleurer, disant que je n'ai personne. Aujourd'hui là, je te présente Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je te le présente. Il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi. Il résolve ton cas. Il résolve ton cas. Même si tout le monde a une solution à son cas, de la manière que toi tu connais. Mais moi je te dis, que Jésus que je prêche va résoudre ton cas d'une manière extraordinaire. Il va résoudre ton cas d'une manière extraordinaire, d'une manière miraculeuse. Si tu crois, tu me diras Amen. C'est tout ce que tu peux dire. Tu me diras Amen. Tu me diras Amen. Tu me diras Amen. Dis-le à haute voix. Il est vivant. Même aujourd'hui, il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, par moment, la charge de cette église, il mène ma par là, me dérange parfois. Je me dis, Seigneur, quoi dois-je faire pour cette église pour laquelle tu as répandu de ton sang? Je ne suis qu'un humain. Jusqu'à Satan serons-nous méprisables? Jusqu'à Satan y aura-t-il des cas difficiles? Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Et parfois Dieu me répond qu'il agira. Notre problème n'est même pas là. Dieu m'a recommandé de parler des conséquences de la désobéissance. Nous sommes restés pendant longtemps en prière. Et nous en avons même l'habitude de prier, de jeûner. Et même en priant, il y en a même parmi nous qui arrivent même à pleurer. Juste pour répandre leur cœur devant Dieu. Mais il faut que tu saches quelle attitude faut-il prendre après toute la prière que tu as faite. Quelle attitude dois-tu prendre? Cet homme, après sa guérison, la Bible dit que Jésus est venu le trouver dans le temple. Et c'est écrit. Et quand c'est écrit, c'est pour notre édification. Après sa guérison, il est resté attaché au temple. Jésus est venu l'y trouver dans le temple. C'est qu'après qu'il était guéri, il avait compris qu'il doit sceller une connexion avec le temple de Dieu. Alors c'est ce que nous devons comprendre aussi. Quand nous posons nos problèmes à Dieu, nous devons comprendre que
Il nous faut demeurer attachés au temple. Il nous faut demeurer attachés à l'église. Autrement dit, il nous faut être réguliers dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La deuxième des choses, quand Jésus l'a trouvé dans le temple, il va lui adresser une parole que je voudrais bien relire ici. Il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Les francophones sont ici. Moi, j'ai toujours aimé analyser étymologiquement les phrases. Vous savez, quand il dit ne pêche plus, c'est différent de quand on dit ne pêche pas. Est-ce que les francophones ici sont d'accord avec moi? Jésus lui dit, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors vous comprendrez que après que cet homme avait rencontré Jésus, il devait ne pêche plus. Les francophones sont ici. Moi, j'ai toujours aimé analyser étymologiquement les phrases. Vous savez, quand il dit ne pêche plus, c'est différent de quand on dit ne pêche pas. Est-ce que les francophones ici sont d'accord avec moi? Jésus lui dit, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors vous comprendrez que après que cet homme avait rencontré Jésus, il devait adopter une attitude. Il devait éviter la désobéissance à Dieu. Il devait signer l'obéissance à l'Éternel. Même dans la vie courante. Est-ce qu'il faut décevoir le sel et les mauvais? Je ne crois pas. Quelqu'un qui t'a une bénédiction, il te prend en charge, il te fait du bien. Est-ce que tu peux le décevoir? C'est la même chose. Cet homme venait de bénéficier du bienfait de Jésus. Alors Jésus, il le trouve dans le temple. Il lui dit, tu as été guéri. Alors maintenant là, il te faut demeurer obéissant à Dieu. Tu dois éviter la désobéissance. Quand il lui parle du péché, péché veut dire tout simplement désobéissance. Péché égale désobéissance. Je crois que je suis dans le bon. Amen. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors la conséquence est que quand on arrête d'obéir à Dieu, quand on désobéit à Dieu, on doit s'attendre au pire. On doit s'attendre au pire. Et pire c'est quoi? C'est le malheur. Alors je voudrais relever une chose. Les conséquences, c'est d'abord dans le siècle présent. Dans la vie présente, il y a des conséquences dans la vie à venir. Mais aujourd'hui là, je voudrais parler des conséquences dans la vie présente. Même quand Jésus lui disait là, d'éviter le péché, de peur qu'il ne lui arrive quelque chose de pire. Le pire dont parlait Jésus, c'était par rapport à la vie présente.
exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des conséquences quand nous chrétiens, nous désobéissons à Dieu. Il y a des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est le malheur. D'abord, la Bible dit, Dieu est avec vous. Quand vous êtes avec lui, si vous l'abandonnez, il vous abandonne aussi. Alors, quand on désobéit à Dieu, c'est une façon de lui tourner le dos. Alors, tout celui qui détourne son dos contre Dieu doit s'attendre à ce que Dieu va l'abandonner lui aussi. L'Éternel va détourner aussi le dos. Mais une fois que Dieu t'aura détourné son dos, tu dois t'attendre même aux attaques faciles du diable. Voilà qui explique pourquoi beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu. Ce n'est pas à dire que ta prière n'a jamais été exaucée. Tu as toujours été exaucé. Mais pendant que Dieu est en train de voir quoi faire pour toi, tu lui désobéis. Tu lui désobéis. Tu vas l'encontre de sa volonté. Et par conséquent, ça rend Dieu dans l'impossibilité de te visiter comme il l'entendait. Il y a des conséquences, bien-aimés. Nous prions beaucoup, plus que nous obtenons des résultats. C'est seulement puisque nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Je donne l'exemple. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors vous comprendrez que Dieu sait que il y a des gens qui ont coutume d'abandonner l'assemblée. Il y a des gens qui négligent l'église, qui négligent les cultes, qui, selon eux, venir à l'église, c'est comme rendre service au pasteur. C'est comme rendre service même aux serviteurs. Venir à l'église, c'est comme rendre service au modérateur. Venir à l'église n'est pas un service que tu rends à qui que ce soit. Mais c'est Dieu qui recommande. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est tout pour des frères de se retrouver ensemble. Comme nous sommes réunis là, Dieu est bon et d'accord. Dieu est d'accord. Surtout toi aussi tu es là. L'Éternel est content. La Bible dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction pour l'éternité. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et même la vie pour l'éternité. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. La parole de Dieu, pour ne citer que cela, manquer d'obéir ne manque pas de conséquences. Y a-t-il des gens qui me suivent? Acclamez au Seigneur. Tu me diras que toi tu es trop pris. C'est ce qui fait que tu es irrégulier à l'église. Mais Dieu nous a donné l'intelligence pour savoir programmer la consommation du temps qu'il nous donne. Il y a 7 jours sur la semaine. C'est vraiment anormal au point que tu arrives à être égoïste
envers Dieu en consommant tous les 7 jours-là. Dans tes propres programmes, il y a 24 heures. Sur la journée, sur le jour, il y a 24 heures. C'est vraiment inconcevable que tu consommes toutes les 24 heures là dans tes propres programmes sans offrir à Dieu même 2 heures sur les 24. Même pas 1 heure sur les 24. C'est une désobéissance. La Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour aller au travail. Il y a un temps pour aller dans les démarches. Il y a un temps pour faire le ménage. Il y a le temps pour aller à l'école, à l'université. Mais accepter qu'il y ait aussi même un petit temps pour aller pour se prosterner devant Dieu. Suis-je en train de parler aux chrétiens? Être aéré quand il fait chaud. Acclame encore ton Seigneur. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre le roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dépouille par interdit tout ce qui lui appartient. Boma. Dépouille par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied, 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et vit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kenyans, allez, retirez-vous, sautez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kenyans se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dépouiller par interdit. Ils dépouillèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Écoutez, peuple de Dieu. Il fut un homme qui s'appelait Saül. Cet homme n'était pas né roi. Même toi, ce que tu es aujourd'hui, tu n'es pas né ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas né riche. Tu n'es pas né comptable. Tu n'es pas né licencié. Même au moment qui vous parle, je ne suis pas pasteur de
Alors il faut comprendre que ce qu'on est aujourd'hui, on l'est devenu. On l'est devenu. Même ce que tu es là, tu l'es devenu. Mais pas par ta propre force. Par la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Rien que par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Inutile de t'enorgueillir. Inutile de t'enorgueillir. Je répète que ce que tu es aujourd'hui, tu l'es par la grâce de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Par la grâce de Dieu, cet homme de Saül fut élevé au rang du roi. Et c'est le même prophète qui avait été envoyé pour loindre le roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors un jour, suivez-moi bien, je voudrais aller vers la fin. Un jour, il y avait un peuple qui s'appelait Amalek. Amalek avait fait du mal à Israël. Amalek avait fait du mal à Israël. C'est l'occasion ici d'interpeller ceux qui m'écoutent. Vous qui avez l'habitude de faire du mal aux chrétiens. Vous avez intérêt ou habitude de faire du mal aux enfants de Dieu. Vous ne resterez pas impunis. Vous ne resterez pas impunis. Toi qui as l'habitude de faire du mal aux enfants de Dieu. Tu peux bien faire du mal à tout le monde, mais ne fais pas du mal à quelqu'un qui est sous la garde de Dieu. Ne fais pas du mal à quelqu'un qui est sous la garde de Dieu. Tu ne resteras pas impuni. Tu vas payer tôt ou tard. Tu vas payer. Écoutez bien, Amalek avait fermé la route à Israël à sa sortie d'Égypte. Alors en appelant le prophète, l'Éternel lui dit, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Je me souviens de ce qu'Amalek avait fait à Israël. Puisse l'Éternel, même ce matin, se souvenir de tous les mots des faits par des hommes, par des femmes, au devant de ta vie. Que l'Éternel puisse se souvenir de tous les mots dont tu as fait, parfois injustement, sans raison valable. Il a été maltraité, il a été malmené, il a été injurié, humilié. J'ai dit bien sans raison. Mais c'est son dit. Et Dieu que nous prions, il est Dieu de vengeance. Il dit bien, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimé dans le Seigneur, en appelant Samuel, Dieu dit ceci. Je me souviens de ce qu'Amalek dit à Israël. Mais comment Dieu pouvait se souvenir longtemps après du mal qu'Amalek avait fait à son peuple? Je venais de vous dire, il y a toujours un jour où Dieu peut venir quelqu'un. Laissez-moi aussi vous dire, il y a toujours un jour où ton ennemi doit payer. Ton ennemi là doit payer. Il payera. Car la Bible dit que tout se paye ici-bas. Alors l'Éternel va envoyer Samuel vers le roi Saül. Lui dit, va faire la guerre à Amalek.
Tu dois dévouer par interdit tout ce qui s'y trouve. N'épargne personne. N'épargne rien. Tu vas dévouer par interdit. Hommes et femmes, jeunes et vieux, toutes les bêtes. Tu ne vas rien épargner. C'est le message que Dieu avait envoyé à Saül. Et lui devait tout simplement obéir à cette parole. Tel que tu es là, tu dois tout simplement commencer à obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu à laquelle tu dois obéir, c'est seulement celle que tu connais là. Tu connais la parole de Dieu. Demeure obéissant. Évite de désobéir à ce que tu connais. Dieu ne te demande pas d'obéir à ce que tu ignores. Mais il attend que tu obéisses seulement à ce que tu connais là. L'ordre étant donné, Saoul a passé à revue toutes ses troupes. Il est allé alors vers Amalek. Là encore, il a trouvé qu'il y avait au milieu d'Amalek un autre peuple qui lui avait fait du bien à Israël. Il a trouvé juste de détruire Amalek au même temps que ce peuple-là. C'était des Kéniens. Il a trouvé que ces gens-là qui avaient fait du bien à Israël méritaient d'être bénis. Ça rejoint un peu ce que Dieu avait dit à Abraham. Quand il lui avait dit que je bénirai ceux qui feront quoi? Dieu avait dit à Abraham qu'il bénira qui? Tel que tu es là, tout celui qui te fait du bien, Dieu lui fera aussi du bien. Et tout celui qui te fera du mal, qui qu'il soit, même si c'est ta soeur, sache-le bien, il payera du jour. Il payera. Laisse ce qui te trouble, continue à le faire. Mais il y a un défenseur. Ceux qui te font du mal payeront un jour. Acclame le Seigneur. Les Kéniens avait fait du bien à Israël. C'est ce qui a fait qu'à l'approche de Saül, il s'est adressé à eux en disant: retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous là, vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Le problème c'est où? Saoul pénètre Amalek. Il sauve la vie au roi d'Amalek. Au lieu de les tuer, il les parle. Lui et son peuple se sont mis à choisir les brebis grasses là. Des bœufs qui avaient une bonne mine et une bonne santé. Ils choisissaient sur tous ces biens-là. Ils épargnaient. Ils n'ont dû passer par les fils de l'épée. Seulement des bêtes chétives qui n'avaient pas une bonne santé. Des bêtes maigres. Mais toutes les bêtes qui avaient une bonne santé là,
Ils les ont épargnés. Ils ont épargné même le roi Agag. Dieu là où il était, il a constaté que Saül était désobéissant. Et Dieu s'est fâché. Alors je voudrais d'abord, avant de continuer, te faire voir que à chaque fois que tu poses un acte de désobéissance, même si tu es seul, Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Et il se fâche. Saül ne savait pas que l'Éternel avait le regard fixé sur lui. Il ne savait pas. C'est ainsi qu'il a agi en insensé. Il a épargné Agag. Il a épargné les bêtes qui avaient une bonne santé. Dieu s'est fâché. Alors c'est ainsi que l'Éternel ira encore vers le prophète Samuel. Il lui dit, je n'aimerais pas de ce que j'ai établi Saül pour roi. Regarde cet homme-là. Il est désobéissant. Il n'a pas fait ce que j'ai demandé de faire. Il est désobéissant. Va vers lui. Fais-lui voir que je suis fâché contre lui. Je suis fâché contre lui. Amen. Amen. Alors le prophète est parti. Et quand on annonce au roi que le prophète était là, il l'accueille avec joie. En lui disant que j'ai obéi à tout l'ordre me donné par Dieu. Alors que derrière la maison, il y avait des brebis, des bêtes là qu'il avait épargnées. Le prophète va lui poser une question. C'est quoi là l'obéissement que j'entends? C'est quoi là l'obéissement que j'entends? Et là, il était troublé. Il essaie de défendre. Non, c'est le peuple. Il impute la faute au peuple. Ils ont choisi des brebis de bonne santé, des bœufs de bonne santé, comme offrande à offrir à l'Éternel. C'est là que le prophète lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Y a-t-il des gens qui me suivent? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donner à Dieu, c'est une bonne chose. Laisse-moi te dire, ton offrande ne peut pas couvrir ta désobéissance. Mieux que les sacrifices. Y a-t-il des gens qui me suivent? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donner à Dieu, c'est une bonne chose. Laisse-moi te dire, ton offrande ne peut pas couvrir ta désobéissance. Ton offrande ne peut pas couvrir ta désobéissance. L'offrande ne couvre pas nos péchés. C'est pas puisque tu donnes des grosses offrandes que Dieu va fermer les yeux devant ta désobéissance. Samuel a dit à Saül le roi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux acheter un temple pour l'église. Tu peux acheter des chaises pour l'église. Tu peux acheter même un bus pour l'église. C'est une bonne chose. Mais ça ne peut pas non plus couvrir ta désobéissance. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Et je dis à toute la parole de Dieu. À toute la parole de Dieu.
C'est la même parole qui recommande même les donner. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Donnez les offrandes, donnez les sacrifices. C'est une bonne chose. C'est aussi la parole de Dieu. Mais je dis seulement que ça ne couvre pas la désobéissance. Si tu es désobéissant dans certains domaines, tes offrandes, mais je dis seulement que ça ne couvre pas la désobéissance. Si tu es désobéissant dans certains domaines, tes offrandes ne vont pas peser la colère de Dieu. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. On va lire même les derniers versets là. 23, rapidement 28. Vous êtes apparemment fatigué déjà. Alors que moi qui parle, je ne suis pas fatigué. Je peux continuer encore même pendant des heures. Vous affichez l'attitude des gens qui sont peut-être la chaleur. J'ai compris. Acclame ton Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. 22 à 28. Et je vais m'arrêter là. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dans la version Lingala, la divination est traduite comme Ndoki. Ndoki. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible version Lingala? Oui, que Dieu vous bénisse. Alors je disais qu'on va lire, j'étais même déjà en train de lire, en disant, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la parole à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrain. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Samuel, bon, on peut sauter, on va lire directement le verset 26 et 28. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette toi aussi, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Et Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Et quelqu'un acclame encore très fort cette parole.
En résumé alors, Saül a manqué d'obéir à la parole qui lui était adressée par l'Éternel. La conséquence, vous venez de l'entendre, Dieu s'est fâché contre lui. Alors il faut noter que quand on désobéit à la parole de Dieu, on s'attire la colère de Dieu. Dieu se fâche. Et quand il se fâche, la conséquence, vous pouvez la mesurer. Il y a la malédiction qui vient. Il y a des troubles qui viennent. Dieu peut même attirer vers contre toi tes ennemis, comme il avait fait pour Manassé. Dieu peut t'attirer tes ennemis. Ils viendront contre toi. Au lieu qu'ils s'enfuient, bien au contraire, ils mettront la main sur toi. Il y a des malheurs qui vont te poursuivre. C'est ce qui explique que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons apprendre à demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Esaïe a dit quelque chose au premier chapitre, 19e verset. Il dit: si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Il faut comprendre que c'est lui qui est désobéissant à la parole de Dieu sera dévoré par le glaive. Le glaive, c'est quoi? Des maladies incurables, des maladies à répétition, des difficultés énormes. Même un ennemi le plus moindre peut l'emporter sur toi tant que la main de Dieu n'est pas sur toi. Nous devons apprendre à composer avec l'Éternel. Nous devons cultiver l'obéissance à notre Dieu. C'est tout ce que Dieu nous recommande. Dieu dit dans Malachie: si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Un fils honore à son père, un serviteur honore à son maître. Alors tu dois te dire que si tu es fils ou fille de Dieu, quel honneur tu donnes à ton père? Ton père, c'est l'Éternel. Tu lui dois du respect. Tu lui dois de la considération. Tu dois lui obéir. S'il est dit dans la Bible, je cite: honore ton père, honore ta mère, afin que tu sois heureux. Alors il faut comprendre que Dieu est notre premier père. Tu veux être heureux, honore-le. Honore l'Éternel. Honore l'Éternel. C'est la fin de mon message. Et vous tenez debout maintenant. Il est vrai, il peut être vrai que Dieu peut nous avoir parlé de manière différente. Mais aux Anandengo Yokel Matei, Nazoninga Oswata une minute Yakosambela. C'est l'Ondengo Yokel Matei Alelo, Tosambeli, Napomo de Kourez. Naseli Kosale,
Tu as la lumière. Même pendant une minute, bâtir de la sur le Yérouya, chrétien jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. Yo pesi kozali, banda ko méditer zemboa. Lelo ya minzambe, ezali pona mikoloboni. Ondimeli nzambe ezali pona mikoloboni. Okoma mo Kristo ezali pona mikoloboni. Même pendant une ou 2 minutes, qu'on nous entende ce cantique-là, avant que nous passions à autre chose.